Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du lundi 4 avril 2016. Avec aujourd'hui une poursuite donc du mouvement haussier au-delà de cette zone des 1,1374, puisqu'après la cassure que nous avons connue la semaine dernière, eh bien, les cours se sont stabilisés donc autour de cette zone de support. Actuellement, donc la dynamique haussière, dont j'ai repositionné ici le support, est relancée suite à la dynamique donc, qui est intervenue le 29, donc la semaine dernière, mardi dernier. On est toujours ici sur une poursuite haussière, malgré ici que la moyenne mobile en pointillé rouge, donc la moyenne mobile 20 exponentielle, repasse sous sa moyenne mobile arithmétique. Tant que les cours ici restent au-delà de cette zone des 1,1374, la dynamique restera haussière, et donc en direction ici des 1,1480. Actuellement, donc la dynamique est haussière du point de vue des indicateurs. Par contre, on trouve ici, on voit qu'il y a des divergences baissières. On le voit bien ici donc sur le RSI et sur le stochastique. Attention donc, puisque nous sommes sur un signal de consolidation sur le MACD. Mais comme ici, le MACD est en train de se retourner à la hausse, si ce retournement est confirmé, on pourrait bien réenclencher ici une nouvelle dynamique haussière, alors que, on le voit, les cours n'ont réellement pas consolidé donc, depuis la dernière phase de hausse. Donc attention ici à ce mouvement. La zone ici de test, eh bien, c'est cette zone des 1,1374. Et en cas de cassure haussière ici, eh bien, on ira donc au-delà des 1,1480, eh bien, casser des niveaux qui seront assez importants et qui commenceront à devenir importants sur la tendance moyen terme. Sur la paire de devises dollar-yen, la rupture ici du niveau des retracements à 61,8% de Fibonacci dont la semaine dernière se confirme aujourd'hui avec une poursuite donc du mouvement baissier initié ici sur la rupture de cette zone de support en direction donc d'un retracement total des 110,67. Alors ce retracement ne serait pas anodin puisque nous avons ici une zone de range d'un point de vue moyen terme avec cette zone des 111 qui résiste depuis maintenant quelques mois. Attention donc, une rupture de cette zone qui a déjà été attaquée ici fortement lors de la dernière phase de test, eh bien, serait assez synonyme ici d'une poursuite du mouvement baissier, donc en vue de l'inscription d'un nouveau plus bas. Alors comme ce range ici est relativement solide, on attendra une cassure avant de définir l'extension de Fibonacci qui définira donc l'objectif. Toutefois, si cette zone ici est cassée, sachez que cela représente à court et à moyen terme un signal de poursuite de la dynamique baissière. Du point de vue des indicateurs, on voit ici le RSI qui est en survente, le stochastique idem, dans un contexte où le MACD, lui, eh bien, continue à donner la baisse plutôt comme dynamique. Donc à surveiller ici cette zone des 111, puis celle des 110,67. On pourrait avoir un rebond ici technique à partir de cette zone, mais de là à voir à ce qu'il sera significatif, rien n'est moins sûr. Donc il faut vraiment surveiller cette zone, et le scénario privilégié actuellement serait un test ici relativement appuyé de cette zone des 111, 110, 67, rebond technique avant une cassure et une poursuite donc du mouvement à la baisse. Et enfin sur l'or, nous sommes toujours ici dans un mouvement court terme qui reste baissier, au sein d'une tendance ici qui est plutôt orientée à la hausse. Alors j'en veux pour preuve ici ce retracement de Fibonacci de 38,2%, qui a été testé à 2 reprises, mais qui n'est toujours pas cassé. On a une évolution toutefois qui reste relativement baissière, puisque sur cette phase, on voit bien ici que la moyenne mobile 50 est en train de s'imposer comme zone de résistance. On est ici sur une zone de test des 1217 dollars l'once, et donc c'est entre 1210 et 1217 que s'organise la zone support. Donc tant que l'on est sur cette phase, d'un point de vue court moyen terme, eh bien on est toujours sur une perspective de poursuite du mouvement haussier, puisque nous avons ici une dynamique qui n'est retracée qu'à 38,2%. Par contre, dans l'éventualité d'une rupture ici de cette zone des 1207, eh l'objectif serait la zone ici des 1180 voire 1160 dans la zone ici de retracement 50, 61, 8. Et c'est simplement sous cette zone ici des 1160 qu'il aurait invalidation de la dynamique, avec risque possible ici sur des zones inférieures à 1100, et je dirais même la zone ici 1082, 1083 dollars l'once pour un retracement total. Pour l'instant, tant que nous sommes ici sur la zone des 1207, on est effectivement dans un mouvement baissier court terme, mais avec une probabilité assez forte de repartir ici à la hausse assez prochainement. Donc invalidation sous la zone des 1207.
Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.